Salut à toutes et tous. Donc là, je reviens sur la vidéo les nouveaux pavillons du projet Godessarc, où j'expliquais que j'allais passer de 1 à 3 pavillons pour représenter le projet Godessarc. Bon, et la nuit ayant porté conseil, eh bien, je préfère passer à 5 pavillons. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que il est important de garder le premier pavillon. Donc, le pavillon représentant le projet Godessarc, de façon générale, parce que c'est il incarne le projet Godessarc dans son ensemble. Voilà. Et de ce pavillon donc découlent les autres aspects du projet Godessarc. Voilà. En fait, c'est pour plus de clarté, de lisibilité. Voilà. Donc, alors je les cite, c'est 5 pavillons. Donc, le premier, projet Godessarc. Le second, la GoPrac, la Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Ice Action Challenge. Le troisième, la Godessarc Association. Le quatrième, la Godessarc Company. Et le dernier, le cinquième, le pavillon représentant les futurs États-Unis d'Europe. Voilà, donc il est en dernier, mais en fait il est très important, vu ce qu'il représente. Voilà, donc très important. Voilà, donc ainsi, chaque pavillon correspond donc à un secteur du projet bien défini. Voilà. Et je rappelle que ces pavillons donc, ont vocation à être portés en permanence. Et surtout lors de ces donc deux grandes navigations, donc de l'Astago pour la première phase et la GoPrac lors de la seconde phase. Voilà. Donc l'Astago qui se fera en solitaire. Donc un seul skipper sur un petit voilier. Voilà. Donc navigation autour du monde non-stop, durant, en solitaire, sans escale, non-stop, durant plus de 3 ans, ou encore 40 mois ou 1200 jours. Voilà. Le but principal sera de tenir à la mer le plus longtemps possible. Voilà. Il y avait comme objectif d'atteindre, voire de franchir les 1200 jours. Voilà. Et donc, ces 5 pavillons seront déjà arborés dans la mâture du petit voilier lors de cette navigation. Voilà. Le but étant de porter ces messages par ces pavillons sur la durée, très important. Voilà, parce que nous sommes dans un système mondial, une économie mondiale à bout de souffle, où tout est basé sur le court-termisme. Et tout est basé sur
Donc tout toujours plus vite et n'importe quoi pourvu que ce soit rapide. Et bien là, le message, ce sera vraiment de changer de paradigme et de passer à une autre échelle de temps. Voilà. Euh, donc, euh, 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 donc voilà pourquoi, d'où l'intérêt que ces pavillons soient euh, portés autour du monde, donc par l'océan mondial, de façon permanente durant 3 années, plus de 3 années. Voilà. Donc ça, ce sera lors de la Stago, la première phase, et lors de la seconde phase, donc du projet Gonessark, la seconde phase, la GoPrac, la Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge, et bien là, ça sera dans le même objectif, tenir le plus longtemps possible à la mer. Voilà. Donc ce sera à peu près le même itinéraire de navigation. Donc vraiment la même philosophie, la même cette navigation sera dans le même esprit que lors de la première phase, juste changera l'échelle. C'est-à-dire que on passera du minimalisme au gigantisme. Voilà, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus petit avec un seul navigateur, une seule personne à bord, à ce qu'il y aura de plus grand avec, donc tout au contraire, un très grand équipage. Voilà. Donc la navigation restera donc à la voile par le fait que le grand navire, donc support, donc le grand navire d'assistance, donc aux pèlerins, les pèlerins conquérants dont je ferai partie, pour donc accomplir donc ce tour du monde en paddleboard, donc sans escale. Eh bien, ça sera donc ces navires, ce navire support, qui en fait pourra se dissocier en 2 navires distincts, eh bien, sera avant tout un voilier, un véritable voilier, mais un gigantesque voilier. Donc la navigation restera à voile, sera à voile, comme lors de la première phase, mais donc la course donc, autour du monde en paddleboard, elle sera sportive, donc par le paddleboard. Voilà. Donc discipline dérivée des surfeurs. Voilà. Enfin, à l'origine des peuples océaniens, puis par la suite les surfeurs et les sauveteurs côtiers. Voilà. Donc, ben voilà. Voilà, voilà. Donc, et bien là, pareil, les 5 pavillons seront arborés constamment, donc autour du monde, sauf que le message sera porté à une toute autre échelle lors de la seconde phase. Voilà. Voilà, vous imaginez bien, avec 1000 personnes à bord, donc ce sera une toute autre échelle que lors de la première phase avec
une personne. Voilà. Donc, avec donc lors de la seconde phase, lors de cette première course, le paddleboard autour du monde, eh bien chaque conquérant pèlerin dont je ferai partie devra franchir l'équivalent de 40 080 km, soit la circonférence de la Terre, à l'équateur. Voilà, donc nous devrons franchir au moins cette distance. Voilà. Donc ces 5 pavillons, donc les 5 principaux pavillons, représenteront donc les aspects, comme je le disais au début, chaque aspect du projet de l'ESSAC. Voilà. Donc je récapitule. Donc le premier, donc le projet de l'ESSAC, dans son ensemble, puisque c'est de là que tout est parti. Le second, donc la GoPrac, donc cette course, dont là, ce sera la première édition, mais qui aura vocation à être pérennisée, à pouvoir se faire donc, tous les 4 ou 5 ans. C'est pas maintenant que je vais pouvoir le définir. Donc la Godesarc Association, qui elle sera établie, est établie surtout pour la première phase du projet, mais il va servir donc de tremplin pour la suite du projet. Donc pour créer la Godesarc Company, voilà, qui elle bien sûr sera nécessaire pour créer l'armement, donc le navire support de cette course, et donc de là donc une compagnie maritime. Voilà. Donc ensuite, eh bien ça c'est voilà, le quatrième, et donc le cinquième pavillon, la vocation à porter donc ce projet qui n'est pas directement en rapport donc avec le projet Godesarc, mais qui sera porté par le projet Godesarc. Voilà. Donc le pavillon représentant les futurs États-Unis d'Europe. Voilà. Donc là, il faut que j'arrête parce que éviter de dépasser le quart d'heure. Voilà. Donc désormais, dorénavant, il y aura donc ces 5 principaux pavillons qui représenteront et seront constamment arborés par les navires du projet Godesarc. Voilà. Et bien c'était le commandant Tolric. A plus!